Bonjour, bonsoir et bienvenue pour le journal de bord de ma 13e semaine en MP Étoile. Nous sommes le dimanche 12 décembre et il est 17h10. Voilà, et bienvenue du coup pour ce nouveau journal de bord. Avant tout, j'aimerais rappeler, puisque ça va être le sujet principal de la vidéo, que si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez vous inscrire sur SCEI pour ceux qui sont en deuxième année, puisque l'ouverture a officiellement commencé depuis le 10 décembre. Voilà, et vous avez jusqu'au 11 janvier pour le faire. Donc ça vous laisse un mois, mais ne l'oubliez pas. C'est important parce que sinon vous ne pourrez pas passer les concours tout simplement. Et bon, c'est dommage de faire une deuxième année et de ne pas pouvoir passer les concours, hein. On peut le dire. Bref, du coup, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'était assez fatigant. Je suis bien content que ce soit les vacances la semaine prochaine, mais c'était assez fatigant. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un résumé de français à faire en début de semaine. Oh, je crois que c'était cette semaine. Ouais, on a eu un résumé de français à faire. Voilà, bon, j'ai trouvé que c'était plutôt bien passé, mais on verra ce que la prof a à dire là-dessus. On a eu en plus un DS d'info jeudi, qui était en fait le DS qu'on était censé savoir samedi prochain, mais qui a été avancé, puisqu'on n'avait pas anglais jeudi. Donc voilà, alors le DS, moi j'ai trouvé, enfin pour moi en tout cas, il s'est plutôt bien passé, voilà. C'était un sujet des mines, je crois. Je crois que j'ai peut-être même le sujet qui traîne, ah oui, il est sous ma pile de bouquins. Attendez, si j'arrive à le retirer. Voilà, c'était le sujet de 2017. Voilà, concours commun, voilà, bref. Voilà, il n'était pas super dur, c'était sur des voitures qui avançaient dans une file, voilà. Et éviter des embouteillages. Il y avait deux, trois petites questions de SQL à la fin. Honnêtement, bon, ça fait 6 mois que j'ai plus fait de SQL, donc je savais plus trop comment ça se manipulait, mais en tout cas, bref, c'est bien passé. Et on a eu un DS de maths samedi où il y avait deux sujets. Il y avait un sujet typique CCINP et un sujet mine centrale. D'ailleurs, je crois que c'était plutôt un sujet mine que centrale. En l'occurrence, du coup, moi j'ai fait le sujet qui était mine centrale. Bon, il était bien dur, hein. C'était sur la réduction de Jordan. Voilà, que personnellement je connaissais, mais en fait, si vous voulez, j'avais déjà vu ce sujet. Parce que c'est une réduction classique, entre guillemets. Du coup, je l'avais déjà vu dans mon bouquin. Et je m'étais dit, quelle est quand même la probabilité que le prof mette ça? Même si c'est un exercice classique, je m'étais dit, bon, c'est beaucoup trop dur pour que le prof le mette. Au final, il l'a mis. Du coup, c'était dur. Et du coup, enfin, j'avais pas fait le sujet à l'avance, du coup. Ce qui est dommage, sachant que c'est un exercice classique. Et quand c'est des exercices classiques, ben, ça vaut toujours le coup de savoir les faire. Donc, je pense que pour les prochaines fois, je n'écouterai plus mon instinct quand je me dis qu'un truc est trop difficile pour qu'il tombe. Et ben, je le ferai quand même. Voilà. Mais voilà, sachant que en plus je suis bien bien fatigué en ce moment, c'était pas super plaisant. Quoi d'autre? En physique, on n'a toujours pas eu le rendu de notre sujet précédent, mais on a commencé la magnétostatique, donc après on pourra faire l'électromagnétisme, vu qu'on a fini l'électrostat. Et ça c'est bien sympa, avec les équations de Maxwell et tout le bazar. Sachant que techniquement, j'ai eu une colle de physique, et j'ai eu en fait dedans des trucs qui étaient d'électromagnétisme, techniquement, parce qu'il y avait un truc, c'était l'équation de Poisson. Alors on l'a pas encore vu, je crois qu'on la verra plus tard, mais bref, c'était pas super compliqué, mais du coup c'est juste dommage, parce que c'était pas vraiment de l'électrostat, donc c'est triste. Bon, je m'en suis plutôt bien sorti. En colle de maths, je sais même plus ce que j'ai eu en colle de maths, mais c'est normal, c'est parce qu'elle n'a pas eu lieu, tout simplement, et qu'elle est décalée à la semaine prochaine. Voilà, il y a plein de trucs qui sont décalés, avancés en ce moment, c'est un peu le bazar, mais bon, on tient bon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il n'y a toujours pas eu cours d'anglais, voilà, puisque le prof était encore absent. Mais il revient pour la semaine prochaine, qui est donc la semaine juste avant les vacances. Et j'ai même colle d'anglais avec lui le lundi, voilà. Et en plus, il faudra que je trouve un moment pour rattraper la colle d'anglais que j'ai ratée avec lui, puisqu'il n'était pas là. Donc ça fait deux colles à rattraper, plus deux colles à faire potentiellement la semaine prochaine. Ce qui fait un potentiel de 4 colles, ce qui n'est pas super plaisant, hein. C'est jamais plaisant d'avoir 4 colles d'affilée dans la même semaine. Mais bon, on verra bien ce qu'on peut faire avec ça. Quoi d'autre? Je réfléchis. L'informatique, ça se passe bien toujours. Rien de nouveau, hein, euh, de ce côté-là, en tout cas. Et voilà, je crois que c'est tout pour ce qui est du côté studio, ouais. Mais du coup, on va parler un peu de SCI, ouais. Alors, si vous n'êtes pas au courant, donc SCI, c'est le site sur lequel tout va se passer pour vos concours.
Déjà, j'étais un peu surpris d'apprendre qu'il y avait, enfin en tout cas dans ma classe, il y avait une espèce de petite compétition pour avoir les premiers numéros qui tombaient sur SCI. Donc je sais qu'il y en a deux, trois qui étaient là à minuit pour essayer de choper les premiers numéros. Et c'est très triste puisque la numérotation commençait à 10 000, ce qui veut dire que les premiers numéros, c'est genre les 10 001, 10 002, 10 003. Ils peuvent pas avoir le numéro 1, 2 et 3, puisque il semblerait qu'il n'existe pas. Mais voilà. Bon, personnellement, j'ai pas fait ça du tout, hein. Je me suis inscrit quand je me suis réveillé. Ce qui fait que j'ai quand même eu au final un numéro qui était plutôt petit, ce qui est pas mal. Mais bref, on s'en fiche un peu, c'est plus pour le fun qu'autre chose, même si c'est pas vraiment super fun, on va être honnête, hein. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, du coup, sur SEI, c'est très important que vous commenciez à regarder, puisque vous pouvez faire du coup le choix de sélectionner les concours auxquels vous allez vous inscrire, dans les différentes banques de concours, notamment avec quelles options vous allez les passer, puisque par exemple, pour chacune des ENS, je crois, il y a trois versions différentes. Il y en a une avec que de l'info, je crois, bah attendez, je peux vérifier. Il y en a une avec de l'info, voilà, il y a, pardon, on va prendre l'ENS, voilà, vous avez l'ENS machin informatique, la version MP mathématiques, physique, informatique et la version MP mathématiques, physique. Bon, moi, en l'occurrence, comme c'est gratuit les ENS, je me suis mis dans toutes les ENS en maths, physique, info. On verra bien ce que ça donnera, puisque c'est connu pour être les concours les plus durs quand même. Mais surtout, regardez, puisque bah, tout simplement, ça coûte de l'argent de passer des concours. Et ça coûte pas qu'un peu d'argent, hein. C'est genre, vous cliquez sur une école en plus, ça vous rajoute genre 120 euros. Donc, regardez bien si vous avez déjà des écoles en tête, combien ça va vous coûter à peu près, parce que c'est de l'argent à payer. Et regardez aussi, du coup, si vous voulez rajouter des écoles en plus, ben, voir un peu, prendre vos décisions en fonction de combien ça va vous coûter. Voilà. Sachant que si vous êtes boursier, normalement, c'est beaucoup moins cher, déjà. Et il est possible que votre lycée donne des aides pour pouvoir payer tout simplement les concours. Moi, je sais que c'est le cas dans mon lycée. Voilà. Et en plus, voilà, dernier truc à faire, pourquoi il faut regarder en avance? Puisque vous avez certains concours, je crois notamment, c'est pour tout ce qui est école de l'air et polytechnique, où il faut donner des petites infos en plus, votre numéro là pour la JAPD ou je sais plus quoi. Bref, il y a certains concours, il y a des petits trucs en plus qu'il ne faut pas donner dans les autres concours, qui ne sont pas nécessaires dans les autres concours, et donc il faut avoir ça en idée pour aller chercher tous les documents si vous les trouvez plus chez vous, etc. Ça peut prendre un peu de temps. Vaut mieux le faire à l'avance plutôt que se retrouver début janvier à chercher la dernière minute les documents pour pouvoir valider son inscription. Tout simplement. Sur ce, moi j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Vous connaissez la routine, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous voulez désabonner, désabonnez-vous. Si vous avez bien aimé la vidéo, vous mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, bah écoutez, vous mettez un pouce rouge. De toute façon, on les voit plus. Et voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. J'essaye toujours d'y répondre. Voilà. En général, je réponds pas dans la minute nécessairement, mais je finis toujours à un moment par aller répondre aux commentaires. C'est juste qu'il faut que je mette un peu de temps pour le faire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée. C'était Adam. Je vous donne rendez-vous dans le prochain journal de bord, qui sera le dernier avant du coup les vacances. Et je vais peut-être cette fois tourner quelques vidéos en prévision pour pouvoir les poster en cours des vacances. Voilà, peut-être une petite vidéo pour Noël, etc. Voilà, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire et les concours sont dans 4 mois. Voilà, je pense que c'est une bonne conclusion à cette vidéo. Salut à tous, ciao!